pense que cette pandémie, elle nous a fait voir une chose simple. Il y a 3 groupes sociaux. On va dire, il y a le groupe social du monde industriel qui était au chômage, qui est en dehors des grandes métropoles, soit dans des régions industrielles, le nord et l'est, soit dans des territoires particuliers, à 1 heure des grandes métropoles. C'est un monde. Il y a un deuxième monde, c'est les gens du care ou du service, ceux en gros qui n'ont pas arrêté de travailler pendant la pandémie. C'est pour moitié les gilets jaunes, pour aller vite, et pour moitié les habitants des banlieues. Ceux-là, ils habitent loin de leur travail, ils ont beaucoup de temps de transport et ils sont mal rémunérés. Eux, leur problème, c'est de se rapprocher de leur lieu de travail. Disons, l'idéal là, ça serait que le parc social HLM prenne en compte le lieu de travail dans l'attribution du logement social. Par exemple, qu'une infirmière ait droit à un logement dans son quartier où elle travaille, que l'instituteur ait droit à un logement, etc. Et que là, on rapproche le travail du domicile. Et la troisième population, c'est la population qui a télétravaillé, c'est la population qui peut télétravailler. Peut-être, il y a 40% des Français qui peuvent être en télétravail au moins 1 ou 2 jours par semaine. Donc le télétravail, c'est pas l'avenir du travail, c'est une partie de l'avenir du travail. Mais cette partie de l'avenir du travail, elle va fonctionner si là où les gens veulent habiter, c'est-à-dire en moyenne à 1 heure de la ville, mais ces gens-là qui télétravaillent, ils vont pas aller en fonction uniquement du prix du terrain, ils vont pas chercher uniquement un terrain pas cher pour construire à côté d'un rond-point d'autoroute, ils vont chercher un lieu qui a de l'identité, un lieu qui a des valeurs touristiques, un lieu, disons, qui valorise l'idée d'y habiter, une petite ville, un bourg, et on voit très bien les territoires qu'ils vont choisir. Et donc, si vous voulez, la question qui nous est posée, ces gens-là, c'est comment, au fond, ils vont avoir 2 lieux de travail, celui dans leur entreprise, et un deuxième lieu à côté de chez eux, c'est le problème des coworking. Il y en a 1700 en France, je pense qu'il devrait y en avoir 15 000, et au fond, ces gens-là auront 2 sociabilités. Une sociabilité dans leur entreprise, dans la métropole, et une sociabilité là où ils habitent. Je dirais, ça serait les mêmes à la sortie de l'école, au marché, à la salle de sport et dans le télétravail, si vous voulez. On va vers ça. Donc il y a ces 3 groupes. Et le problème, c'est de penser la dynamique de ces 3 populations, les gens du care, les gens du télétravail et, on va dire, le monde ouvrier, comment ça s'articule, comment on favorise le télétravail dans des populations pour lesquelles on n'y penserait pas. Par exemple, dans le grand commerce. Il y a plein de gens qui rangent dans les stocks, ils passent au moins 1 jour par semaine à émettre des factures ou à passer des commandes. Donc peut-être qu'eux, ils peuvent faire 1 jour de télétravail. Vous voyez, le télétravail, c'est pas réservé au cadre supérieur. Alors évidemment, il y a des métiers qui sont physiques. Le serveur de bar ne va pas télétravailler. Même les médecins peuvent en partie télétravailler. Même tous les médecins passent une partie de leur temps à faire leur comptabilité, à gérer leurs comptes, etc. Voire ils peuvent faire de la médecine par télétravail. Les enseignants. Regardez, on met l'école à mi-temps en télétravail à cause de la pandémie. Et peut-être que c'est le modèle de l'avenir. Qui dit que l'avenir, c'est pas d'avoir des cours à 15 une semaine sur 2, et une semaine sur 2, on est en télétravail. Et du coup, au lieu d'être 30 dans la classe, on est 15. Je veux dire, je prends ces exemples parce qu'on les voit tous les jours en ce moment. On est en train d'innover, on est en train d'inventer, et il va sortir des liens sociaux un peu différents. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on soit attentif, et qu'on soit attentif au fait qu'on ne doit pas travailler que pour, j'allais dire, les gagnants de cette bataille, c'est-à-dire ceux qui ont le choix de télétravailler beaucoup, etc., mais de penser aux 3 groupes. Il faut offrir la proximité résidentielle au milieu du care. Il faut offrir effectivement les qualités d'études aux milieux ouvriers qui sont sortis souvent des métropoles, et il faut ouvrir cette opportunité de mobilité entre 2 lieux aux gens du télétravail. On a 3 populations qui ont 3 logiques, et il faut exactement que ça fasse groupe et pas que ça fasse opposition.